Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les sorties que j'ai vues pour le mois de juin. Alors je pensais pas non plus refaire une vidéo sortie pour le mois de juin parce que généralement c'est un petit peu comme pour juillet et août, il n'y a pas trop de sorties. Normalement ça se calme quand même au mois de juin. Et là je sais pas, il y a beaucoup de sorties quand même qui m'ont interpellée, donc je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Je vais commencer avec le 2 juin et là je vais juste vous citer quelques titres sans forcément faire de résumé parce que voilà, il y a plein de titres différents qui sortent puisqu'il y a les romans Brajlon à 10 € qui vont sortir le 2. Donc moi je me suis noté Wool de Stephen Wool, voilà, qui est de la SF. Le Roi Squelette de Serge Brussolo, les Chroniques des Féals de Mathieu Gabory, Le Paris des Merveilles de Pierre Pével. Alors celui-là je sais pas trop, j'ai noté parce que en fait la couverture est magnifique, mais j'avais tenté le premier tome et j'avais pas accroché. Mais vous avez été beaucoup à me dire que ça en valait quand même la peine la trilogie, donc je ne sais pas. On verra bien. Et le dernier que je me suis noté c'est Ayesha de Ange. Donc voilà, il y a encore d'autres titres qui vont sortir à 10 €, mais moi je me suis noté uniquement ceux qui m'intéressaient. N'hésitez pas à aller sur le site de Brajlon, vous pouvez voir les prochaines sorties, ou sur le site de Brajlon en fait. Généralement il n'y a que là qu'on peut voir. Donc voilà, pour le 2 juin, il y a d'autres titres également qui m'intéressent. Il y a notamment une sortie poche qui est Everless de Sarah Holland, qui est le premier tome d'une duologie qui était sortie en grand format chez Bayard, si je dis pas de bêtises, où là en fait c'est de la fantasy young adulte, et tout ce que je sais de cette duologie, c'est qu'on est dans un univers de fantasy où tout se paye en fer de sang, qui est un métal précieux obtenu à partir du temps de vie qui coule dans vos veines. Donc voilà, j'en sais pas plus, j'ai pas envie de savoir grand chose de cette duologie. Ça me tentait bien, je me dis que peut-être le premier tome je tenterai en poche pour voir ce que ça donne, parce que j'ai toujours peur avec la fantasy young adulte. Je suis très déçue en ce moment à chaque fois que j'essaye de lire la fantasy young adulte. Donc voilà, vu que c'est en poche, je me dis pourquoi pas. Le prochain roman que j'ai noté pour le 2 juin c'est Cantique pour les étoiles de Simon Jiménez. Ici un roman de science-fiction où apparemment l'humanité va vivre dans d'immenses stations spatiales et elle se déplace entre les étoiles par la poche, qui est une sorte de contraction de l'espace et du temps. Quelques semaines dans la poche, ça équivaut à des années en temps réel. Et nous là-dedans, on va suivre Nia, qui est une capitaine d'un cargo et qui va découvrir dans une capsule qui vient de s'écraser un enfant. Et donc il va y avoir une sorte de mystère autour de cet enfant pour savoir qui il est et d'où il vient. Donc voilà, je crois que c'est un one-shot de SF. Ça me tente vraiment bien et j'aime plutôt bien la couverture comme ça avec toutes les couleurs. Donc pourquoi pas. Et le dernier titre qui sort le 2 juin, c'est un tome 2, c'est Les Ténèbres Hurlantes, donc le tome 2 de la saga Le Dévoreur de Soleil de Christopher Ruocchio. J'avais lu le premier tome qui est juste ici, que j'avais vraiment beaucoup aimé. On est dans un mélange de SF et un peu de fantasy je trouve, et c'est du space opéra. J'avais vraiment passé un excellent moment avec le premier tome qui est très dense, il se passe beaucoup de choses, mais j'avais beaucoup aimé notre personnage qui est Adrian. J'avais beaucoup aimé toutes ses réactions et tout ce qu'il a pu faire dans le premier tome, donc j'ai hâte de lire la suite. On passe au 3 juin et là je me suis noté encore 3 petites sorties. Alors il y a 2 sorties poche. La première c'est Dans l'œil du cyclone, le premier tome de Anne Perry. Alors c'est un roman qui sort chez 10-18 et je sais pas, en ce moment j'ai une petite fixation sur les éditions 10-18. Je sais qu'ici on est en 1933 à Berlin. Il va y avoir un attentat qui va tuer un proche d'Hitler et Elena qui va être notre personnage principal, va être soupçonnée, va être traquée par la police. Elle va découvrir l'ampleur du fanatisme nazi, autodafé, persécution des juifs, etc. Et elle va décider de prendre en photo les preuves pour les envoyer à son grand-père qui est resté en Angleterre. Donc voilà, j'ai vu que c'était une saga. J'ai déjà vu un tome 2, je sais pas s'il y aura plus de tomes que ça, mais je crois que le tome 2 sort en grand format en même temps que là le premier tome va sortir en poche. Donc voilà, je me dis pourquoi pas, ça m'attire quand même pas mal, tout ce qui est un peu historique comme ça en ce moment, j'ai envie d'en découvrir plein. Et un autre roman qui sort en poche, non là par contre j'ai pas vraiment regardé le résumé parce que c'est un thriller, c'est 5 cartes brûlées de Sophie Loubière, donc qui sort en poche, qui est un thriller psychologique et je me le suis noté parce que je l'avais vu passer
Il me semble que c'est sur la chaîne de Séverine, donc de la chaîne Il est bien ce livre, qu'elle avait lu en grand format à sa sortie l'année dernière je pense. Et du coup je l'avais mis dans ma wishlist depuis ce temps là. Et là vu que ça sort en poche, je me dis que je me laisserai peut-être tenter. J'ai jamais rien lu de cet auteur, j'ai pas trop envie de lire le résumé parce que je sais que j'ai trop tendance à être un peu spoilée avec les résumés de thrillers, donc je préfère me tenir à ce que j'avais pu entendre quand Séverine avait fait sa chronique sur la sortie grand format. Donc voilà. Et le dernier titre que je me suis noté pour le 3, c'est un titre que j'attends avec beaucoup d'impatience. C'est La vie invisible d'Adi Larue, donc de Victoria Schwab. C'est un titre que je vais me prendre, ça c'est sûr, parce que c'est Victoria Schwab et que j'adore tout ce qu'elle peut faire. Ici, on est dans un titre qui est très différent de ce qu'elle a pu proposer, parce que j'ai l'impression que c'est du fantastique, où en fait on va suivre une jeune femme qui va passer un pacte avec le diable, et elle va obtenir le droit de vivre éternellement, mais en échange, personne ne pourra se rappeler ni son nom ni son visage. Et j'ai juste vu qu'il va y avoir un homme qui va finir par la reconnaître un jour. Voilà, j'ai pas lu entièrement le résumé que propose Lumen parce que c'est une bonne briquette à chaque fois qu'il propose un résumé. Mais c'est un one shot si je dis pas de bêtises et j'ai super hâte de le découvrir. On passe ensuite au 9 juin. Là je me suis noté une sortie d'une maison d'édition que je ne connais pas. C'est Les Pirates de la Côte de Philippe Schnepf. Voilà, j'ai peur de mal prononcer, mais je crois que ça se prononce comme ça. J'ai vu qu'on était en 1617 et qu'on va suivre un combat entre des pirates et la marine royale. Et j'ai également vu qu'on va parler de la malédiction du Hollandais volant. Donc le galion qui est maudit. J'ai trop envie de découvrir davantage de titres qui parlent de pirates. Et d'ailleurs, il y a un autre titre dans la vidéo que je vais vous présenter juste après. Je sais pas, ça me tente bien. Je me dis pourquoi pas. Je ne connais ni l'auteur ni la maison d'édition. Et voilà, je me dis que ça peut être sympa. Je passe au 10 juin et là il y a une sortie poche de chez La Talente, c'est Zemal Chronique de Tramoré, donc le premier tome de Ravière Negrete, je pense, je sais pas comment on prononce ça. C'est un titre que j'ai vu passer suite à l'IGTV de Rémi, donc de l'Insta L'Encre de la Magie, que je vous invite à aller voir si vous voulez plus de détails sur ce titre. Voilà, moi je me suis dit pourquoi pas, c'est une sortie poche et c'est vrai que j'avais jamais entendu parler de cet auteur, donc voilà. On va passer au 16 juin et là il y a le premier tome de Phobos, L'Envol des éphémères, qui va sortir en graphique, donc c'est de Victor Dixon et de Eduardo Franciso. Voilà, j'ai bien aimé, vraiment bien aimé la série Phobos, ça fait un petit moment que je l'ai lu déjà, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de découvrir cette série en version graphique. J'ai vu un petit peu des planches pour visualiser les dessins et moi j'aime plutôt bien les dessins qui ont été faits, donc je me dis pourquoi pas. On passe au 17 juin et là il y a Nevernight, le tome 2, Les grands jeux de J. Christophe qui va sortir et j'ai beaucoup trop hâte d'avoir cette suite, j'avais vraiment adoré le premier tome. Donc j'espère que la suite sera tout aussi prenante et vraiment j'espère que le tome 3, normalement je crois qu'il devrait sortir fin d'année. Donc voilà, j'espère vraiment que la suite me plaira beaucoup. Et ensuite le dernier titre que je me suis noté pour le mois de juin, c'est ça sort le 24 juin, c'est Le Corsaire rouge de James Fenimore Cooper. Qui sort en poche. J'ai vu que c'était un peu un classique dans le genre là. C'est un récit où on va parler de naufrage, de mutinerie, de sauvetage, de bataille navale et ça se passe dans un huis clos dans un navire. Donc franchement ça me tente bien. J'ai vu par contre que c'était une énorme briquette. Donc voilà, je me dis pourquoi pas. Comme je vous l'ai dit, j'ai très envie de découvrir d'autres titres sur l'univers des pirates, que ce soit un peu en mode historique ou fantasy. Donc voilà, je sais pas pourquoi mais le résumé m'a bien tenté. Donc c'est tout pour les sorties que j'ai repérées pour le mois de juin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez repéré autre chose qui pourrait potentiellement m'intéresser. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. Donc en attendant, prenez soin de vous.